Je ne sais pas si vous entendez, hein, mais j'ai droit à ce bruit depuis ce matin. Depuis ce matin, j'ai droit à ce bruit. Là, ça s'est arrêté, parce que je suppose qu'il a dû comprendre que je filmais. Je ne sais pas comment, hein, mais à chaque fois qu'il y a une nuisance sonore, dès que je me mets à filmer, ça s'arrête. Là, en fait, Dieu merci, comme quoi, Dieu est grand, hein. Je faisais ma prière. Si vous regardez bien la vidéo, en début de, au début du film, je filme ma Bible parce que je faisais ma prière en fait. Et ce type en haut, euh, parce que ça c'est caractéristique d'un homme en fait, il y a une femme dans le lot, mais elle en général elle gueule. Elle gueule la tête dans les murs, etc. Lui il est très sournois. Donc au moment où je faisais ma prière, il faisait ce bruit-là. Donc j'ai décidé en fait de filmer. J'ai pris la vidéo, j'ai pris le portable et j'ai commencé à filmer. Et hop, voilà. Comme par miracle, ça s'est arrêté. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas comment ils font pour savoir quand je filme et comment je filme, mais ils s'arrêtent toujours à un moment donné. Comme s'ils savaient que je filmais. Ils sont pas chez moi, il n'y a pas de caméra a priori, hein. En tout cas, moi, j'en ai mis aucune. Mais c'est comme s'ils savaient précisément ce que je faisais au moment où je le fais. Donc, on va reprendre notre place auprès des quatre petites figurines. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, je vais aborder juste l'aspect un petit peu spirituel euh, qui est lié à ce harcèlement en réseau, en fait, qui est lié à tout ça, tout ce que j'ai vécu depuis 2017. Dans le précédent post, où je prenais une position, je sais, un peu particulière par rapport à la discrimination dont font l'objet de nombreuses familles racisées dans le sud de la France. Et je suis de tout cœur avec elles. Moi-même, j'ai vécu des moments de discrimination. Mes enfants m'ont appelé hier, ils m'ont dit que, pareil, à la plage, tout le monde les regardait bizarrement. Voilà, quoi, ils ont senti, en fait, vraiment, ils sentent la montée de ce racisme. En même temps, comme j'expliquais, c'est quelque chose, en fait, qui est prévisible. Beaucoup de, beaucoup d'auteurs, en fait, en ont parlé avant nous. Je pense à des auteurs comme Polanyi, par exemple, qui expliquaient que, ben, en fait, les, les, les conflits, étaient souvent liés à ce type de situation, à des situations en fait où les clivages sociaux sont tels que les populations cherchent des boucs émissaires. Et c'est précisément ce qui se passe. On vit des temps difficiles, des temps compliqués, des temps en fait où je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai écrit, hein, mais il y a une raréfaction des non pas des ressources, hein, parce qu'elles sont là, mais de leur distribution aux populations, et une concurrence, une mise en concurrence exacerbée des pauvres entre eux. Et finalement, ce qui se passe, c'est que l'insécurité grimpe, est consécutif à tout ça. Et, euh, et malheureusement aussi, les catégories sociales qui sont associées aux mafias communautaires qui perpétuent en fait ces délits, ces populations sont victimes collatérales. Elles sont victimes de racisme, de discrimination, etc. Tout ceci est voulu, hein. C'est vraiment un morcellement de la société civile, de manière à l'empêcher de se mobiliser et pouvoir en fait accéder à ses droits. Si on comprenait qu'on appartient tous à la même classe sociale, qu'on soit noir, blanc, jaune, peu importe, on est tous en fait des personnes qui sont juste entubées, quoi, on s'organiserait. On s'organisera en association, en syndicat, pas verroulé hein, par les services de l'État, et on ferait les choses. On ferait les choses ensemble. Ça a été le cas du mouvement Gilets jaunes, qui malheureusement a été atomisé d'intérieur, voilà, par des gens en fait qui n'ont absolument rien à y faire, mais qui sont juste pour morceler encore plus le mouvement. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu un bel élan, et un élan naturel, parce que toutes les fois en fait où le peuple a été écrasé en France, il a su en fait trouver les moyens de se réunir et d'agir. Mais là, encore une fois, ce morcellement a été cassé. Il a été cassé en fait, de plusieurs manières. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Tout ceci, il y a des gens bien plus compétents que moi qui en parlent beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai juste
aborder la dimension spirituelle de ce que je vis, parce que je suis aussi une de ces victimes collatérales. Je suis une personne ciblée par un harcèlement en réseau, qui a un processus d'élimination sociale, pardon, mis en place par des services para-étatiques qui est délégué à des mafias communautaires. Voilà. Donc moi, j'ai subi quand même des choses très difficiles, dont un viol en 2017. J'ai mis beaucoup de temps à en parler, et j'ai mis même beaucoup de temps à poser une plainte. La plainte, je l'ai posée, elle n'est pas nominative, hein, je précise quand même, parce que je ne suis pas protégée, et je ne peux pas me permettre en fait, de mettre une plainte nominative si en fait je risque de subir des représailles qui sont encore plus violentes que celles que j'ai subies déjà. J'espérais qu'un juge d'instruction se saisirait de l'affaire, me convoquerait, et que là, je pourrais éventuellement donner en fait le nom, non pas de coupable, hein, mais de suspect, parce que c'était un viol sous GHB, j'ai été empoisonnée, et c'est encore le cas parce que je subis beaucoup d'intrusions à domicile et des empoisonnements dans mon sommeil. Je subis également des piratages, des vols, enfin bref. Et en marge de ça, je suis doublement victime parce que en marge de ça, je subis aussi l'incurie des pouvoirs publics, l'omerta organisée et le fait que je n'ai pas accès à la justice. Donc du coup, je voulais vraiment parler de la dimension spirituelle en fait, parce que quand on est en fait dans une situation comme ça, où on est prise au piège, et en plus je suis vraiment prise au piège parce que même si je suis diplômée, je parle anglais, j'ai des compétences, ben, je suis coincée ici parce que je suis coincée ici jusqu'à ce que mes enfants, mes aînés en tout cas, aient leur bac, quoi. Ma fille a un an d'avance, donc elle aura son bac dans 4 ans, je pense. Mon fils un petit peu avant. Mais là, je suis coincée ici pour au moins 3-4 ans, quoi. Le temps qu'ils soient sur les rails et qu'ils puissent passer sereinement en fait, ce cap-là. Voilà. J'ai bien conscience en fait que, étant leur mère, je participe complètement à leur équilibre et je dois rester, quoi. Donc je subis vraiment. D'autant plus que j'ai en plus un blacklisting costaud qui m'empêche même d'occuper un poste de femme de ménage. J'ai bac plus 5, mais je ne peux même pas occuper un poste de femme de ménage. Pourtant, tout est propre chez moi, vous voyez, c'est nickel. Mais je peux pas. Bref. Donc, je termine sur... je viens en fait à la dimension spirituelle qui m'a amené à faire cette vidéo, parce que je priais au départ, et ces idiots en haut me faisaient chier, donc du coup, j'ai pris la caméra. Ben, je vais en fait terminer ici, par rapport à la dimension spirituelle. Si j'ai pu tenir, c'est depuis 2017, donc depuis 5 ans, c'est vraiment grâce à Dieu. C'est vraiment grâce à la prière, vraiment grâce en fait à la force que ma foi m'apporte. Euh, je ne pensais même pas en fait avoir au moins les ressources pour pouvoir tenir, et pourtant je les ai. Même quand je suis au plus bas, même quand je suis au plus bas, et ça arrive fréquemment, mais il me suffit de prier, de me souvenir que Dieu m'a déjà sorti de situations tellement plus difficiles. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu mon fils aîné. Mon fils aîné est mort-né. Voilà, il est mort-né. Donc j'ai dû accoucher et c'est un enfant mort. Pourtant, il y avait absolument tout. Il était merveilleux, il était beau, il était parfait. C'était vraiment un enfant. C'était même pas. Il était complètement viable en fait. Sauf qu'il n'avait pas de souffle de vie, quoi. Il n'était pas là. Il était plus là. Ce qu'il aurait dû être n'était plus là. Et ça a été très difficile. C'était une épreuve que j'ai vécue jeune en plus et que j'ai vécue très difficile. En plus, le contexte dans lequel je l'ai vécu, ça a été vraiment une épreuve très dure. Et pourtant, j'y ai survécu. Je pensais vraiment ne pas survivre à mon fils. Je pensais vraiment que j'allais les suivre quoi, dans les jours qui suivaient, les mois qui suivaient. Je savais pas comment, mais je pensais vraiment pas pouvoir aller au-delà de ça. Et pourtant, j'y suis parvenu. C'est-à-dire que Dieu a une force. La, il a la capacité de nous insuffler une force de résilience qui est phénoménale. Et donc, je lui fais confiance. J'ai décidé, en fait, de ne pas m'inquiéter, de ne pas me préoccuper de ce qui pourrait arriver. Je vais lui faire totalement confiance. Je vais lâcher complètement prise. Parce que j'ai foi
absolument foi en lui. Et c'est un message que je passe également pour les gars du haut. Ils pourront tout faire, hein. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Même une danse du ventre et walpé s'ils veulent. J'en ai rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire monter, descendre. Je ne vais pas les calculer. J'ai décidé, à partir de maintenant, de ne plus les calculer. Je vais monter mes dossiers pour cette justice en fait lente et incompétente qui m'a complètement abandonné. Parce que moi j'ai pris des risques. En posant des plaintes, j'ai pris des risques. Parce que j'avais foi en la justice. Et toutes les fois en fait où j'ai eu à faire mon travail de citoyenne, j'ai été lésée, j'ai dénoncé de manière à ce que ces personnes ne reproduisent plus les mêmes choses auprès d'autres victimes. La justice en fait n'a pas fait son boulot. La police c'est pareil. La, comment dire, la relation de confiance qui nous liait est terminée. Je ne leur fais absolument plus confiance. J'acte des plaintes, parce que c'est leur boulot de les prendre, ils sont payés pour ça. Donc j'acte des plaintes. Mais en ce qui me concerne, j'ai retiré ma foi de la justice et de la police, et également des personnes qui nous gouvernent. Je n'ai pas foi en ce système-là. En revanche, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu et je sais que tôt ou tard, cette situation va prendre fin. Je vais être patiente, je vais être résiliente. Je vais faire ce que j'ai à faire en tant que citoyenne, parce que même si le réseau de corruption est là, est bien installé, son maillage est très très serré, ben, peu importe. Moi, je fais mon boulot de citoyenne. Je suis lésée, je pose des plaintes. Je vais auprès de la justice voir si la plainte est enregistrée ou si elle est perdue dans les couloirs comme d'habitude. Ok ? Et j'envoie des courriers également aux différents ministères, au président, aux journaux, aux assos. Je fais mon boulot de citoyenne. C'est le minimum. Voilà. C'est le SMIC, la citoyenneté que je fais là. Et je vais essayer également en fait de plus prêter attention à toutes ces conneries là, parce que ça sert à rien. Voilà. Bonne journée. Merci pour l'écoute et tenons ferme.